Les fous de bassin d'Amérique du Nord sont pleins d'adresse en plein vol, mais c'est plutôt grâce à leur extraordinaire agilité de plongeurs qu'ils assurent leur survivance. Comme ils se nourrissent de poissons de mer, on les voit plonger de très haut, parfois même de 80 pieds, à la poursuite de leur proie. Ils amortissent leur chute en gonflant des coussinets d'air sous leur poitrine. À pied sec, cependant, ils sont loin d'être gracieux. C'est par milliers qu'ils font leur nid sur ces rochers de l'île Bonaventure et sur les falaises d'autres îles des côtes de l'Est du Canada. Pour se mieux renseigner au sujet des fous de bassin, il suffit d'écrire au Service canadien de la faune à Ottawa. Le huard se nomme également plongeon du Nord, parce qu'il peut plonger avec beaucoup de facilité et nager de grandes distances sous l'eau. Il peut ainsi attraper les petits poissons dont il se nourrit, ou à l'occasion échapper à ses ennemis. Les différents cris du huard, qui possèdent un vaste registre, sont devenus symboliques de l'immensité du Canada en raison du sentiment de vaste solitude qui s'en dégage. À cause de la position reculée de ses pattes, le huard a une démarche lourde et maladroite au sol. C'est pourquoi il niche à proximité de l'eau. Pour se mieux renseigner au sujet du huard, il suffit d'écrire au Service canadien de la faune à Ottawa. Il fut un temps où les castors laborieux et l'horloge du type que nous voyons ici avaient presque disparu au Canada à cause de l'avidité des trappeurs. Mais le castor, qui demeure un symbole de notre pays, a été réintégré avec succès en plusieurs régions. Ce rongeur se construit également des barrages qui lui permettent d'amasser en eau profonde des réserves pour l'hiver. Pour ces grands travaux, il abat les arbres en les grugeant avec ses dents incisives qui repoussent sans cesse, heureusement. Notre petit ami n'a pas de démangeaison, il fait sa toilette. En lubrifiant sa fourrure, il la rend imperméable. Pour se mieux renseigner au sujet des castors, il suffit d'écrire au Service canadien de la faune à Ottawa. L'élan d'Amérique est souvent appelé orignal au Canada français. Voici la femelle de l'élan avec son petit. À peu de distance se trouve le mâle, dont quelques spécimens adultes peuvent peser jusqu'à 1800 livres. La moyenne, cependant, se situe autour de 1000 livres. Ces animaux, les plus gros de la famille des cerfs, se retrouvent dans toutes les forêts canadiennes. Ils se nourrissent de plantes aquatiques ainsi que de ramilles et de feuilles de plusieurs arbres. Sur terre, leur résistance est remarquable et dans l'eau, ils sont de robustes nageurs. De plus, ils sont rusés. Par exemple, ils ont l'habitude de cheminer face au vent, puis de revenir sur leurs traces avant de s'accroupir pour la nuit, amenant ainsi leurs ennemis éventuels à suivre leur piste vent arrière. Pour se mieux documenter au sujet de l'élan d'Amérique, il suffit d'écrire au Service canadien de la faune à Ottawa.